by the end. Show me the way I can go. Take me by the end. C'est où qu'est le deuxième? La madame, c'est ma tata. Ma tata aime pas photo. Il est allé où la vie? La vie m'a doublé. Excusez-moi, c'est genre. Sécurité, sécurité. Alors, faut des paparazzi là, regardez. On va reculer un peu. Merci, pas la route, ça va plutôt pas faire un côté. De pouvoir passer un moment agréable, un moment choqueur. Il a dit
nous sommes au top du savoir et à l'idéal, l'excellence demeure. Bonsoir. Vous avez fini, monsieur le du travail. Je propose d'excuser monsieur le ministre, s'il vous plaît. Ça, c'est stabilité là. Monsieur Guillaume Ali, Monsieur Soumaou Laurent, ont formé le comité scientifique. En président de la commission, vous avez M. Koupara Yaya, président de la commission animation, communication. Vous avez M. Koulibaly Abou, venu de l'ITA Bamako, pour vous pousser à avoir de la restauration. Vous avez également M. Koulibaly Edorsi, venu de Boaké, pour vous faire de la Chine. Et vous êtes assis sur des marches, et vous avez la musique, tout ce que vous voyez autour, c'est l'œuvre de la logistique, M. Vieux Jean-Baptiste. Vous avez été accueilli par une charmante dame, une grande dame, Mme Aïko. Et enfin,
vous avez encore la possibilité de voir tous nos invités assis à leur place. Vous avez déjà le protocole, M. Diamou. Eh bien, tous ces présidents de commission ont été accompagnés par les membres du groupe ITA et les professeurs que nous saluons avec chaleur. Les éducateurs, les membres de l'administration, tous ont contribué à faire de l'être une réussite. Je vous remercie. Notre ministre en charge des jeunes de la francophonie, le gouverneur du district, Madame la directrice générale de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Monsieur le directeur de l'enseignement supérieur, Monsieur le directeur général du groupe ITA Ingénierie SA, Monsieur le directeur général du groupe EFRE et Zietel, Mesdames et Messieurs les directeurs centraux de l'administration publique et privée, Mesdames et Messieurs les directeurs et sous-directeurs de l'administration publique et privée, Messieurs les directeurs des PME, Mesdames et Messieurs les enseignants et membres de l'administration du groupe ITA, chers parents, chers étudiants, honorables invités, Mesdames et Messieurs, votre présence pour fêter les 10 ans du groupe ITA Ingénierie SA marque tout l'intérêt que vous lui portez. Je vous en remercie. J'ai souhaité vous faire partager dans ce discours introductif à ces journées ce qu'est devenu ITA et ce qu'il doit à ses pionniers, à ceux et à celles qui aujourd'hui poursuivent et participent de près ou de loin à son développement et à sa réussite. C'est également l'occasion de donner le cap pour relever les défis de cette nouvelle ère qui s'ouvre à l'enseignement supérieur avec le système LMD et la massification de la formation. Il y a donc un défi du numérique, un défi de la pédagogie et de la recherche, un défi de l'éthique et de la responsabilité. En 10 ans, l'école a su garder le cap, cultiver ses racines, mettre en place des vrais fondamentaux. Qu'il s'agisse de son identité, c'est-à-dire la maîtrise de la technologie, de l'innovation et de l'entrepreneuriat. Qu'il s'agisse de notre conception de ce que les étudiants et les participants dans nos programmes de formation initiale de continu doivent acquérir. Des connaissances et des compétences indispensables en technologie, en sciences de gestion, naturellement, mais aussi une compréhension des phénomènes économiques, sociaux, sociétaux et environnementaux. Autres fondamentaux, les valeurs, les humanités, l'éthique de la responsabilité que nous inculquons à nos étudiants. Nous voulons que ceux-ci deviennent des entrepreneurs. En 10 ans, l'école a formidablement grandi. Elle est aujourd'hui reconnue comme une bonne école ivoirienne et africaine. Il y a 10 ans, c'était hier, nous étions 50 collaborateurs sur un seul site, celui de Margot. Aujourd'hui, nous sommes 250 répartis sur 4 sites. Marguerite, 2 plateaux, Boité et Babako. Il y a 10 ans, l'école avait un effectif de 1200 étudiants. Aujourd'hui, nous sommes plus de 7000. Aujourd'hui, nous voulons nous placer parmi le top 10 des écoles privées supérieures. Notre institution a établi un nouveau modèle durable de développement fondé sur les alliances, la transversalité, les services et les technologies. Et le partenariat avec le groupe EFRE-Zietel, un partenariat d'excellence qui permet à nos jeunes frères, à nos enfants, de faire les écoles préparatoires pendant 2 ans et intégrer l'école d'ingénierie du groupe EFRE, deuxième école numérique en France, avec plus de 80 ans d'existence.
La mise en place des laboratoires à valeur ajoutée, le laboratoire de génie logiciel et système temps réel, le laboratoire réseau et télécommunications, le laboratoire génie électrique et système embarqué, le laboratoire génie pétrole et gaz et le laboratoire contrôle qualité et environnement sont les éléments de ce nouveau modèle durable de développement. Il faut dire que depuis 4 ans, le groupe ITA produit ses propres logiciels. Le groupe ITA conçoit et installe ses propres infrastructures. Et nous sommes en train de rentrer sur d'autres marchés. Cette performance pour une institution qui fait ses 10 ans est à ce jour inégalée. Le récit demain, c'est d'anticiper une évolution encore plus rapide que par le passé. Au récit demain, c'est prendre la pleine mesure de ce qui se joue aujourd'hui pour y apporter des réponses. Et ce qui se joue aujourd'hui, ce ne sont pas des mouvements, mais bien des révolutions. Les entreprises sont confrontées à des... Au niveau des révolutions, on peut citer la révolution même du métier d'enseignant. Si hier, 80% des citoyens professeurs étaient peu ou prou ce que lui-même avait appris quelques années plus tôt, aujourd'hui, quand un professeur arrive dans une salle, 80% de ce que lui-même a appris sont déjà obsolètes. Et quant aux 20%, l'étudiant n'a pas besoin de lui. Il y a également une révolution de l'objet même de l'enseignement. Si hier, il s'agissait de former des étudiants à résoudre des problèmes que nécessairement ils rencontreraient un jour dans leur vie professionnelle, aujourd'hui, il faut former des étudiants qui auront à résoudre des problèmes dans un monde qui vont contribuer à inventer demain. Il y a également une révolution de l'information. Le problème aujourd'hui n'est pas de trouver la réponse. Il est révolu le temps où, ayant formulé une question, on achetait des bases de données pour trouver la réponse. Aujourd'hui, avec ce qu'on appelle le big data, c'est-à-dire les données massives, nous sommes submergés d'informations. Le problème désormais, c'est à partir de ces données, de ces réponses en énigme, de trouver la question. Il est donc important de comprendre le numérique qui est au centre. Il faut donc comprendre ses impacts. Parmi ceux-ci, il y a la révolution de nos références concurrentielles. Si nos concurrents pouvaient être les autres grandes écoles, aujourd'hui, demain, nos concurrents seront les grandes firmes informatiques, Google, Amazon, Microsoft, Oracle. Ces firmes ont des universités, ces firmes font des certifications. Donc il y aura une évolution du marché dans la confrontation avec de nouveaux entrants, plus agiles, capables de vendre des services où le client en a besoin dans l'exact format attendu. Autre révolution, c'est l'objet même des écoles. Car si hier, l'objet était bien éducatif, demain, définitivement, il sera éducatif et commercial. Les incidences sont claires. Nous devons nous restructurer. Pour cela est nécessaire. Nous voulons rester maîtres de notre destin demain. Nous devons mettre en œuvre une 5e école entièrement digitalisée. Nous l'avons déjà initié à une école virtuelle, mais il faut aller plus loin. Pour gagner en fluidité, en agilité et en flexibilité, nous devons conduire des projets de transformation digitale. Là aussi, nous avons besoin des ressources humaines de qualité. D'où l'importance du thème de flexibilité des 10 ans, l'importance de la formation dans le développement de la vie. Nous voulons ici engager toute la direction du groupe ITA avec ses partenaires pour assurer notre tutelle que nous allons contribuer à la formation
des cadres à la formation de ressources humaines de qualité pour accompagner le gouvernement, pour accompagner les différents pays, les différentes nationalités qui sont présents sur le site du militaire. Dès les bougies de nos 10 ans soufflés, nous allons nous remettre à la tâche. Celle qui nous attend pour les années qui viennent est exaltante. Nous voulons, au niveau local et global, créer une différence. Réussir à inspirer le monde de l'éducation et de la recherche en technologie, en sciences de gestion et par notre impact sur le monde de l'entreprise, contribuer à améliorer le bien-être de la société. Nous voulons réussir à passer d'une école d'ingénieurs à une école d'ingénieurs pour la société. C'est là nos stratégies pour les 5 prochaines années. Je voudrais terminer ce discours d'une part en rendant hommage au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique pour les autorisations de création d'ouverture à nous accorder et pour l'encadrement positif qui nous ont permis de nous améliorer. Au ministre Doucouré Mamadou pour sa disponibilité, son humilité, sa générosité et ses conseils. À M. Benou Jano, directeur général avec qui nous avons mené et créé le groupe d'idées ingénierie SA. À M. Diakité Ibrahim, directeur de l'enseignement supérieur privé, aujourd'hui directeur de la DIP, et nous profitons de l'occasion pour le féliciter pour sa nomination. M. Koulibaly Boulaye, directeur de la DORES, aujourd'hui maire adjoint de la commune de Bogodi et député de la Nation, à lui également nos félicitations pour sa nomination. À M. Kamara, directeur adjoint de la DESCO, au professeur M. Nédien, directeur de l'enseignement supérieur, qui nous a toujours assisté dans l'écosystème du ministère de l'enseignement supérieur, c'est-à-dire au niveau des autorisations de création, au niveau du processus d'homologation et du système LMD. La direction de l'enseignement supérieur a beaucoup apporté au niveau de l'encadrement, au niveau de la disponibilité des ressources pour que le groupe se remette à jour. Je rends également hommage au général Gaussou pour ses conseils, pour sa disponibilité et son efficacité. D'autre part, aux personnes qui se sont mobilisées pour cette journée, le comité d'organisation dans son ensemble, surtout son dynamique directeur, président, doyen, Fofana Mamadou et son bureau, M. Ossé Rodrigue, directeur pédagogique, M. Fofana Yaya, directeur marketing et communication, M. Amadou Ndiaye, Oka, Soumao Laurent, Diro Ali, Ouattara Sekou, Jules Baptiste, Boulbaya Abouakar, à tous, merci pour votre contribution. Bonne fête à tous et à tous. Je vous remercie. Salut la présence de monsieur le directeur des mouvements des petites et moyennes entreprises MPME, monsieur Amissa. Merci de votre présence. S'il vous plaît, ovation nourrie pour monsieur le directeur. Je vous remercie. La suite de la représentante de madame le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, mesdames et messieurs du corps diplomatique, monsieur le directeur général du groupe IDEA Ingénierie SA, monsieur le directeur général du groupe EPRE et sa délégation, monsieur le directeur général adjoint chargé de l'Académie et de la Recherche, monsieur le président du conseil scientifique, monsieur le directeur pédagogique du groupe IDEA Ingénierie SA, messieurs les directeurs centraux, messieurs les chefs de service, messieurs les enseignants et professeurs,
messieurs les guides religieux, messieurs les commandants de brigade et commissaires, mesdames et messieurs les chefs d'entreprise, honorables invités en vos rangs, grades et qualités distingués, chers parents, chers étudiants et anciens, mesdames et messieurs. Avant tout propos, je voudrais, avec votre permission, que nous observions une minute de silence en hommage à tous nos amis qui nous ont quittés. Veuillez vous lever s'il vous plaît pour la minute de silence. Je vous remercie. L'honneur me revient en ce jour de prendre la parole au nom des anciens étudiants et auditeurs du groupe ITA Ingénierie SA. Je voudrais remercier les premiers responsables du groupe ITA, M. Welou Jano et M. Karim Sanogo, qui nous donnent l'opportunité de prendre la parole ce matin. De 2006 à 2016, 10 ans d'enseignement pour associer leur intelligence au développement du réseau des anciens que nous avons baptisé Learning Network of IT Growth, qui signifie le réseau des anciens du groupe ITA, qui serait un tremplin, un catalyseur pour l'insertion des anciens et les nouveaux étudiants dans le milieu professionnel. Aujourd'hui, je me permets de le dire, le groupe ITA est un label. C'est une icône de la formation. C'est une référence nationale et internationale. Permettez-moi de donner une mention spéciale à deux grandes personnalités. Monsieur Welou Jano, la vision stratégique. Monsieur Sanogo Karim, le Sangourou, le Paopa. Pour leur grande vision, leur charisme, leur intelligence inextinguible, vous avez le flair de détecter les talents. Vous avez le sens de l'orientation. Vous constituez un guide et un modèle pour la jeunesse. Soyez-en remerciés. Nous avons connu ITA dans ses débuts. Nous avons vu ITA grandir. J'avoue que mes amis et moi sommes fortement touchés par la performance fulgurante de l'Institut. De la grande innovation technologique dont fait preuve le groupe ITA, on peut citer entre autres le laboratoire de développement génie logiciel, le laboratoire des réseaux et télécoms, la radio, le centre d'incubation de projets qui sont aujourd'hui une réalité. Dieu vous le rendra au centuple. À nos enseignants et professeurs, sachez que nous gardons toujours en mémoire les sages conseils de vous. Monsieur Frédéric, ovation Maurice, s'il vous plaît. Voilà, merci. Madame la représentante du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, professeur Amir Georgette. Madame la représentante du ministre en charge des Jeux de la francophonie, gouverneur du district d'Abidjan. Monsieur le directeur de l'enseignement supérieur. Monsieur le directeur général du groupe ITA Ingénierie. Monsieur le directeur général adjoint du groupe ITA Ingénierie. Monsieur le directeur des examens, de l'orientation et des concours. Monsieur le général Kaoussou. Monsieur le représentant des universités publiques, mesdames et messieurs les directeurs centraux, mesdames et messieurs les directeurs généraux et représentants des entreprises privées, monsieur le président du MPME, mesdames et messieurs les chefs de service, chers professeurs, chers parents d'élèves, chers étudiants et chers diplômés, mesdames et messieurs de la presse, mesdames et messieurs. Il est particulièrement agréable de prendre la parole ce jour en ce beau décor du site des deux plateaux du groupe ITA Ingénierie pour participer aux festivités marquant les 10 ans d'existence du groupe. Avant tout propos, je voudrais,
Au nom du groupe EFRE, remercier M. Wayno Jano, directeur général du groupe IDEA, et M. Karim Sanogo, directeur général adjoint, et l'ensemble du personnel, d'associer à ces festivités notre groupe, nos écoles, dans le cadre du partenariat qui existe entre nos établissements. Notre présence, aux côtés du groupe IDEA dans cette période de fête, contribue à renforcer nos liens et surtout favoriser un développement de proximité en faveur de notre partenariat. Le groupe EFRE est fier d'associer son image à cette grande école ivoirienne qui, une fois de plus, démontre sa volonté à poursuivre cette belle aventure de la formation des générations futures. Le groupe EFRE, à Paris, forme 2000 étudiants, dont les 3 quarts suivent en 5 ans les parcours ingénieurs de l'ESIGETEL et de l'EFRE, grandes écoles du numérique. Le groupe IDEA Ingénierie fête aujourd'hui son premier décavaire. L'EFRE fête cette année son 8e, puisqu'elle a été fondée il y a 80 ans, et l'ESIGETEL son 3e. Ces chiffres, 10 ans, 30 ans, 80 ans, semblent importants. Mais sont-ils? La formation, métier ô combien passionnant, nous donne à nous, établissements d'enseignement supérieur et de la recherche, de nombreux devoirs, dont celui de former les jeunes, non seulement pour qu'ils trouvent des emplois et créent la richesse future de nos pays, mais aussi pour qu'ils puissent évoluer tout au long de leur carrière professionnelle. Nous devons donc leur apprendre à apprendre, particulièrement dans le numérique, où notre engagement vis-à-vis des étudiants qui nous rejoignent dure finalement jusqu'à leur retraite, soit près de 50 ans. Vous le voyez, 10 ans, 30 ans, 80 ans, c'est certes beaucoup, mais mis à l'échelle de la durée de notre engagement vis-à-vis de nos diplômés, cela paraît plus modeste. 10 ans, c'est en tout état de cause, selon moi, largement suffisant pour affirmer avec force l'engagement du groupe IDEA dans la formation des jeunes Ivoiriens et Ivoiriennes et pour souligner l'excellence mise en place pour délivrer des parcours d'enseignement de très grande qualité. Ceci est mon premier séjour en Côte d'Ivoire. Cette cérémonie est un moment fort mémorable et qui sera assurément très riche vu la qualité des hommes et des femmes de Côte d'Ivoire. Notre partenariat a été possible grâce à la détermination et l'engagement de notre directrice des études, Isabelle Siro, qui a travaillé conjointement avec l'équipe en charge du projet des écoles préparatoires au sein du groupe IDEA. Cette collaboration a abouti à l'ouverture d'une classe préparatoire pour la Guinée académique 2016-2017. Permettez-moi, avant de clore cette allocution, de renouveler mes remerciements pour votre accueil exceptionnel qui témoigne de la synergie qui caractérise de plus en plus notre partenariat. Vive le groupe IDEA qui je souhaite une longue vie, comme je souhaite une longue vie à son partenariat avec le groupe EFRE. L'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Madame Agnello. Madame la représentante du gouverneur du district d'Abidjan. Mesdames et messieurs, les membres du corps diplomatique. Monsieur le procureur général, Monsieur le directeur de l'enseignement supérieur, Monsieur le directeur général du groupe EFRE, partenaires français, invités d'honneur, Mesdames et Messieurs les directeurs centraux, Mesdames et Messieurs les directeurs généraux, représentants des entreprises publiques et privées, partenaires du groupe IDEA Ingénieurs, Mesdames et Messieurs les fondateurs des écoles privées, sœurs et amis, Monsieur le Président du mouvement des petites et moyennes entreprises de Côte d'Ivoire, le général Laoussou Ouattara, Monsieur le représentant de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, Monsieur le représentant de la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire, Monsieur le représentant de la Confédération Union patronale des enseignements de Côte d'Ivoire, Mesdames les directeurs, les administrateurs publics et privés, honorables chefs traditionnels et chefs religieux, Mesdames et Messieurs les amis de la presse, Monsieur le commandant de la brigade de la gendarmerie, de Cocody et du Plateau, Monsieur le commissaire de police du 2e arrondissement, de Cocody et du Plateau,
Mesdames et Messieurs les chefs de service, Mesdames et Messieurs les parents d'élèves, étudiants, chers élèves, en vos rangs, grades et qualités. C'est une grâce pour moi, aujourd'hui, de vous retrouver parmi nous. 10 ans après. C'était une vision, une aventure. Il fallait prendre le risque et nous l'avons pris. Aujourd'hui, 10 ans après, nous pouvons dire et affirmer que nous ne nous sommes pas trompés d'avoir pris le risque. Mais ce risque, c'était de vouloir former, contribuer à notre manière au développement de la Côte d'Ivoire, de la sous-région et à l'international. Grâce à notre engagement, la force du travail de nos collaborateurs, et que je ne peux pas oublier, chers collègues enseignants, les enseignants sont au centre d'une école. Je vous remercie de votre contribution, de votre participation. Dix ans après, le groupe IDEA Ingénierie forme non seulement en BTS, mais en post-BTS, licence master. 10 ans après, nous pouvons faire un bilan, mais un bilan partiel, parce que le parcours est encore très long. Le groupe IDEA, qui avait un seul site à Makori en 2006, aujourd'hui, nous pouvons compter ici, le plateau, Boaké, et nous ambitionnons bientôt ouvrir à 100 km. Pour ne citer que sur le plan national. À l'international, nous sommes déjà présents au Mali, et bientôt nous serons à Conakry. C'est pour dire que notre ambition, notre rêve, notre vision, c'est de former des diplômés qui seront capables eux-mêmes de créer leur propre entreprise comme nous l'avons fait. Et ça, ce rêve se réalisera grâce à la volonté de tous. En 2006, nous n'avions que 4 filières de formation en BTS et 7 filières de formation en cycle d'ingénieur. Aujourd'hui, 10 ans après, nous comptons en cycle BTS 14 filières et 13 filières en cycle d'ingénieur. Dix ans après, nous comptons aujourd'hui une quarantaine d'enseignants permanents, alors qu'en 2006, nous n'avions que des vacataires. Cela prouve notre sens social de vouloir intégrer le personnel, le corps enseignant dans le processus du développement de l'enseignement et de la formation. Nous avons au sein de notre groupe le ratio recommandé par le ministère de tutelle, l'université, le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Nos enseignants sont la plupart des permanents. Les quelques-uns vacataires qui sont là, des professionnels d'entreprise, je vais nommer M. Youssouf Fofana, pour expliquer que ceux-là, évidemment, ils sont autour de moi. Les anciens étudiants qui sont venus témoigner tout à l'heure, parmi eux, il y a des enseignants vacataires qui sont en entreprise. Donc, en réalité, nous avons pensé au tutorat de nos étudiants, la disponibilité des enseignants à écouter les étudiants en permanence. Et c'est pour cela que nous avons engagé cette stratégie de formation en faisant de nos enseignants des enseignants permanents. 10 ans après, au niveau de l'administration, nos collaborateurs, que je salue avec beaucoup d'humilité, nos collaborateurs aujourd'hui bénéficient d'une assurance maladie. Cela rentre dans la vision du gouvernement, chef de l'État, son excellence, Alassane Ouattara, qui veut que la maladie, l'assurance maladie soit pour tous. Nous l'avons déjà commencé au groupe IDEA en faisant de nos collaborateurs, au niveau de l'administration, assurance maladie. 10 ans après, nous pouvons dire que nous avons essayé, tant bien que mal, à respecter la déontologie, parce que l'enseignement, c'est une concession
du ministère de l'État, donc du ministère de l'enseignement supérieur de la recherche scientifique, et un cahier de charge que nous devons respecter et nous tentons de respecter. Mais, Mme Maliro, représentante du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, votre accompagnement est toujours utile et sera toujours utile pour que nous améliorions nos compétences et respections vos exigences. Merci d'être là, Mme Maliro. Le partenariat avec le groupe EFRI est une stratégie de développement à l'international. Vous l'avez déjà compris que nous allons continuer à multiplier ces partenariats pour que nos étudiants ici en Côte d'Ivoire soient compétitifs à travers le monde entier. Qu'ils soient opérationnels dès la sortie de l'école, qu'ils soient utiles pour eux-mêmes, pour leurs parents, pour les entreprises et surtout à l'État ivoirien. Et comme on ne finit pas d'apprendre, on peut finir de grandir, notre vision, c'est de faire que chaque diplômé qui sort de l'IDEA puisse avoir son entreprise. Madame la représentante du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Madame Maliro, grand merci. Vous entendrez avec fidélité le ministre de l'enseignement supérieur de la recherche scientifique. Votre présence nous honore, nous rassure et fait de nous, exige de nous la compétence, la compétitivité et la rigueur que nous avons déjà manifesté à travers nos formations. Votre présence est un symbole fort et nous l'avons compris. Merci d'être là. Je ne terminerai pas cette propos sans avoir une pensée pieuse pour nos collaborateurs qui l'ont quitté. On les a déjà cités dans un discours. Je dis pour l'éternel. À vous, chers étudiants, vos dévanciers vous ont déjà donné des sages conseils. Venez à l'école. Restez en classe. Travaillez. Bossez. La seule vocation pour le moment des jeunes étudiants, c'est manger, dormir et bosser, pas bosser. Je vous dis donc l'encourage pour que Dieu puisse donner l'intelligence nécessaire pour retenir tout ce que nous enseignons comme formation, comme éducation, comme prise en charge. Je vous remercie. Gouverneur du district de Abidjan, Monsieur le représentant, Monsieur le directeur de l'enseignement supérieur, Monsieur le directeur général du groupe ITA Ingénierie, Monsieur le directeur du groupe adjoint du groupe ITA Ingénierie, Monsieur le directeur général du groupe IFN, Monsieur l'inspecteur général de la police, Monsieur le représentant des universités publiques, Mesdames et Messieurs les directeurs centraux, Mesdames et Messieurs les directeurs généraux et représentants des entreprises privées, Monsieur le Président du mouvement des petites et moyennes entreprises, Mesdames et Messieurs les chefs de service, chers professeurs, chers parents d'élèves, chers étudiants, chers diplômés, Mesdames et Messieurs de la presse, Mesdames et Messieurs, chers invités. C'est avec un réel plaisir que je viens présider, au nom de Madame le ministre, Madame le professeur
Bakayoko Liramata, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Cette cérémonie marquant l'ouverture des festivités des 10 ans du groupe ITA. Madame le ministre, vous prie de l'excuser de n'avoir pu être présente personnellement en raison de son calendrier très chargé. Elle me charge de vous traduire ses félicitations pour cette parfaite organisation, mais surtout pour ce chemin parcouru de 2006 à 2016. Elle vous encourage à maintenir le cap et à vous engager pour les nombreux défis de notre sous-secteur enseignement supérieur. Et je voudrais en son nom vous remercier pour toutes les paroles aimables que vous avez prononcées à son endroit. Je ne manquerai pas de lui rendre compte fidèlement. Je découvre à cette occasion les locaux du site des 2 plateaux du groupe ITA. IDF. Monsieur le directeur général et monsieur le directeur général adjoint, merci de m'y accueillir. Je vous félicite pour le leadership que vous exercez à la tête de cette grande école depuis une décennie. Je voudrais aussi saluer votre partenariat avec le groupe EFRED de France, dont le directeur général est venu aujourd'hui avec sa collaboratrice. Ils ont fait le déplacement pour vous soutenir. Et cela montre les liens étroits qui unissent vos 2 écoles et qui vont contribuer, je n'en doute pas, à une très bonne formation de nos étudiants. La célébration de ces 10 années de labeur, d'énergie et de sacrifice est la résultante de tout un parcours de la vie d'entreprise en général, mais spécifiquement de celle d'une structure de formation, notamment de la vôtre. Vous êtes en phase avec la vision de Madame le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, qui est de développer un système d'enseignement supérieur et de recherche performant et compétitif en vue d'en faire un levier de l'émergence de la Côte d'Ivoire. La direction générale, dont j'ai la charge, s'est aussi engagée à accompagner cette vision en orientant ses actions vers la formation d'hommes et de femmes compétents, cultivés et travailleurs, parfaitement intégrés dans le tissu socio-professionnel. Notre objectif est donc de rendre l'enseignement supérieur performant et crédible en apportant des solutions adéquates aux problèmes de la société. Et c'est avec plaisir que nous soutiendrons tous les acteurs qui décident d'œuvrer pour améliorer la qualité de notre système éducatif. Mesdames et messieurs, honorables invités, vous vivez aujourd'hui, aux côtés du groupe IDEA, le couronnement de leur ténacité et de leur persévérance au vu des statistiques présentées par le directeur général, M. Ouenou Chanou. On peut le dire sans risque de se tromper, c'est une performance que le groupe a réalisée. Je veux pour preuve tous ces acquis que vous présentiez tantôt, M. le directeur général. Ces festivités marquent aussi l'engagement du corps enseignant du groupe IDEA pour sa vocation à promouvoir et à dispenser un enseignement et une formation de qualité en respectant les exigences du ministère de tutelle axées sur les points cardinaux suivants:
la qualité de l'enseignement, la performance du système d'enseignement, l'amélioration des offres de formation, l'entrepreneuriat. Je n'oublie pas l'engagement du personnel administratif et technique de l'État, ainsi que toutes les autres parties prenantes qui ont tous apporté leur pierre à cet édifice que représente le groupe IDEA. À ce stade de mon intervention, je voudrais remercier tous les partenaires de l'enseignement supérieur qui soient présents pour l'instant à cette cérémonie pour les efforts inlassables consentis au profit de l'encadrement des grandes écoles supérieures. Notre présence, messieurs les directeurs général et le directeur général adjoint, notre présence à rencontrer ce matin est la preuve du soutien et de l'accompagnement du ministère afin qu'ensemble nous bâtissions un enseignement supérieur de qualité pour une Côte d'Ivoire émergente. Mesdames, Messieurs, honorables invités, désormais nos structures de formation devront rechercher une véritable osmose avec l'environnement socio-économique en développant toutes les interactions possibles entre elles et le monde qui l'entoure et en créant des mécanismes d'adaptation continue aux évolutions des métiers. Monsieur le directeur adjoint l'a dit tout à l'heure, les concurrents de demain des écoles de formation seront les grands firmes tels que Google, etc. Et c'est pourquoi il incombe à tous, autant que nous sommes, d'œuvrer à un enseignement supérieur de qualité. Cet effort de qualité exige de nous rigueur et vigilance. Aussi devons-nous conjuguer nos efforts pour continuer d'assainir le secteur privé de l'enseignement supérieur. Il va de l'intérêt de nos enfants que nous devons éduquer avec beaucoup de responsabilités, car nous sommes en train de former les futurs dirigeants de ce pays. Monsieur le directeur général du groupe IDEA, cette célébration, au-delà de son caractère festif, est le lieu pour vous et toute votre équipe de faire un bilan rétrospectif et surtout de vous engager sur de nouveaux challenges. Vous devez en effet veiller à former des ressources humaines capables de s'intégrer dans les secteurs productifs en vue de faire face aux défis de la mondialisation. Je sais pouvoir compter sur votre dynamisme et votre professionnalisme pour continuer de mener très loin le navire IDEA. Je ne saurais terminer mon intervention sans vous réitérer les félicitations de Madame la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique pour tout ce chemin parcouru et souhaiter beaucoup de réussite pour les autres prochaines années académiques qui sont à vous. Joyeux anniversaire. Vive l'enseignement supérieur de qualité. Sur ce, je déclare ouverte les cérémonies marquant les 10 ans du groupe IDEA.
faut dire que les situations permettent de mettre en place des réseaux. Les routes permettent de connecter ces réseaux-là. Il est parmi que non seulement les réseaux et les différentes réseaux internes. Il faut aussi dire que l'infrastructure de réseau de l'entreprise est le socle sur lequel on peut intégrer à chaque fois des services. Les services que nous avons sur la terre, sur la capacité, c'est-à-dire un système de communication. Comme test, on peut permettre une personne ne voit que une personne à partir des téléphones fixes. Les solutions qu'on va utiliser non seulement les téléphones fixes, mais les solutions dans les bureaux et également c'est la partie qui vient par mobile, c'est-à-dire qui sont installés sur les téléphones, sur les téléphones, sur les ordinateurs également. Donc, test, comme je le disais tantôt, si l'utilisateur ici va appeler les adresses d'État, il peut monter juste sur des niveaux seulement. Lorsqu'il décroche, il peut peut-être communiquer si l'appel ne peut pas destinataire de tel, il peut aussi lui l'appel comme vous faites une liste. L'appel peut s'effectuer sur un téléphone des personnes qui sont avec vous et également ça peut s'effectuer d'un ordinateur à un autre ordinateur. Les tests, si vous permettez. Donc, efficace. Le département des mines et carrières. de l'ordre à l'État. J'ai le même temps de générer. Nous, on pense sur des projets pluridisciplinaires qui intègrent l'électronique, l'informatique, l'électromécanique, etc. Donc, nous avons mis en place un genre de projet. Je vais laisser mes étudiants vous présenter les différents projets, projet par projet. Donc, on va commencer par le robinet infrarouge. Nous avons un robinet infrarouge qui permet l'enclenchement de l'eau, un simple mouvement de main. Puis, qui permet l'économie de l'eau. Votre sac, voilà. Il fait un mouvement de main. Juste un mouvement. Voilà. Donc, c'est vite le gaspillage d'eau, etc. On va passer Voilà. On va passer au deuxième projet. Bon. Ici, nous avons le panneau d'affichage à message défilant qui affiche des messages. Puis, il est là, nous
utilisé dans les sociétés, dans les centres commerciaux et peut-être dans les écoles. Il affiche des messages. Maintenant, nous avons ici l'horloge numérique 24 heures. Puis c'est un dispositif qui est placé à l'intérieur, peut-être et lui à l'extérieur. Maintenant, nous pouvons le régler à distance grâce à ce câble. Donc ici, on peut régler avec La photo fait déclencher ça. Les flashs font déclencher. D'accord, merci. On va te bouger. Pour expliquer un peu. Ok, je vais vous expliquer un peu le comportement des avions. C'est-à-dire les avions, les drones et aussi les hélicoptères se comportent à travers des équations de deuxième partielle second ordre. C'est-à-dire, sur les équations, on a les paramètres X, Y, et on a la fonction. C'est-à-dire, on a les paramètres par aussi les paramètres. Et tout à ça, on a les paramètres c'est-à-dire, comme on a le fait lié au sol, on a le fait disponible. On a le fait lié aux émissions. Et après, on a les paramètres climatiques, c'est-à-dire la vitesse solide sur la vitesse du sol. Et on a les paramètres aussi qui sont c'est-à-dire le point que vous voyez par exemple, il a une matrice. C'est aller d'autres forces, c'est-à-dire pour aller point pour l'autre. Et aussi, on a les hélices, on a comment dirais-je, une matrice qui arrive d'autres points, mais qui est diagonalisable. Et ça, c'est pas diagonalisable, l'hélice ne va pas couper. Et sinon, ça, elle peut être et le postulat c'est fait à partir de carbone du cacao. Le carbone du cacao, on a tout simplement carbonisé le carbone. À partir de la poussée avec ce postulat, on a développé un lion. Le lion peut être par exemple des couches de manioc, bien des couches de viande agricole. Et après le village, on fait la on séché, on fait par exemple des bouteilles. Et ces produits-là sont très efficaces au bâtiment, notamment quand on se met sur les gaz de cuisine, on passe avec ça. Et comment il fait la même le modèle est là, de manière La toute dernière, on montre le truc. C'est une dernière moyenne. Ok, vous connaissez madame. Voilà. Également avec également avec le responsable de laboratoire du développement. On met en place des solutions en temps réel. Avec ça, on a même besoin d'avoir forcément des équipements de haut niveau pour pouvoir faire la vidéoconférence. Vous voyez cet équipement-là, grâce à ça, on arrive à faire une conférence, partage d'écran, faire des cérémonies sans même se déplacer. Avec l'avènement de l'Internet, nous venons d'acheter encore des solutions plus élevées pour pouvoir faire cette Également, ici, nous avons le partage d'écran qui est là. Comme quoi, c'est l'enseignement. Plus besoin encore de se déplacer pour aller forcément en classe pour pouvoir suivre ces cours-là. Avec ça, le professeur il est capable de faire son cours, partager son écran, le étudiant peut participer directement.
équipes faibles qui font également. Avec ça, on peut faire la conférence. Conférence, c'est-à-dire quoi? On se voit nous tous, on fait ce qu'on décide de faire ensemble. Mais là, c'est un écran qui est partagé. On dit que ça, c'est mon écran, c'est lui qui est connecté ici, je vois seulement mon écran, l'autre ne voit seulement mon écran, mais il ne peut pas se voir entre eux. Donc, c'est moi qui dois donner les informations. Également, nous sommes accompagnés avec le laboratoire qui a développé des solutions de la direction générale du groupe ITEA Ingénierie. C'est une cible des étudiants, des auditeurs, des personnes, déjà des entreprises qui nous accompagnent. C'est une équipe des formateurs suiveurs, des étudiants qui nous accompagnent pour faire de la consultation. C'est aussi les conseillers techniques qui nous aident dans la construction des projets. C'est aussi des équipements sur tous nos sites existants et futurs. C'est un investissement déjà local et avec un appui toujours de la direction. Coût total 10 millions, capital initial 2 millions, accompagnement IT Ingénierie 8 millions. C'est aussi des projets à disposition. Nous avons reçu 200 projets des étudiants. Nous avons traité 50 qui sont opérationnels, dont vous avez vu dans tout le passage. Nous avons aussi des traitements en cours. Enfin, nous avons la dernière partie qui représente les services qui sont à disposition. Un service de sécurité interne, traitement, reportage, diffusion en ligne, sur YouTube, tout ça fait par des étudiants. Donc, au niveau de l'incubateur de projet, désormais, c'est des juniors entreprises sur le marché. C'est aussi un capital humain qui est valorisé désormais. C'est aussi le défi de l'auto-emploi qui est relevé. Et c'est enfin l'entrepreneuriat qui est une réalité effective à ITEA Ingénierie. Merci. Madame que le instant, le projet, nous savons par ici, c'est analysé, les finances ne savent pas, mais la direction générale, il y a aussi une direction d'organisation professionnelle. C'est M. Léna, le responsable social. Oui, en moins de 2 minutes. En moins d'une minute. En moins d'une minute. En moins d'une minute. En moins d'une minute. Après, quoi, des envies? Ok. Donc, pour la petite histoire, oui, désormais, à travers cette application, nous pouvons suivre toute la chaîne de collecte, de décision et puis d'implication des prestataires de services qui interviennent dans la chaîne. Donc, les acteurs, c'est un organe de tutelle qui va piloter tout le système à travers déjà l'enregistrement des plaintes faites par un éco-citoyen lambda qui signale un dépôt d'ordures dans une zone précise. C'est ensuite un assistant contrôleur qui appartient à l'organe de tutelle qui fait un constat, qui remonte l'information à travers une version Android. Son contrôleur qui va faire la fiche de ramassage à remettre au prestataire. Tout cela c'est informatisé. Et enfin, le superviseur qui peut faire des visites surprises pour voir est-ce que le travail a été fait dans un premier temps. Une fois que cela est fait, la feuille de route est adressée à un prestataire désigné qui couvre une zone bien précise. Et une fois qu'il ramasse au fur et à mesure sur le iPad ou le support, il collecte les zones ou les points de dépôt. Il y a une remontée qui va se faire pour arriver au niveau de la direction technique de l'organe de tutelle où on peut revoir la traçabilité, les dépôts validés, les feuilles de ramassage, une note pour le prestataire de service. Au cas où il aurait raté un événement. Et enfin, la série sur le gâteau, c'est le tableau de bord. Au niveau du tableau de bord, le directeur de la structure peut voir en chiffres, en pourcentage, en statistiques, tout ce qui se passe sur le terrain en temps réel. Voilà, Monsieur le Président, le prototype sort. Ça c'est clair.